Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On est mercredi et mercredi on va se régaler parce que c'est le jour de sortie de formation. Qu'est-ce qu'on a comme sortie de formation cette semaine? Réfléchissons, réfléchissons. Ah ouais, on va devenir plus magnétique, n'importe quoi Bruno. C'est le jour de la formation sur comment devenir plus magnétique. Votre conjoint aura besoin de voir que vous avez changé et vous savez quand vous allez apprendre à être plus magnétique, ça vous permettra effectivement d'appliquer cette technique, cette méthode qui marche dans tous les domaines d'actualité et d'activité et vous allez pouvoir utiliser tout ça dans le monde professionnel également. On ne peut pas retrouver son conjoint si on fait un silence radio, c'est-à-dire qu'on disparaît ou que l'on fait une lettre magique, qu'on manipule ou qu'on fuit la situation, mais on va récupérer son conjoint si on montre qu'on a changé et si on apporte à la personne des moments indispensables pour elle de compréhension. Alors, la semaine dernière, nous avons travaillé sur la persévérance. Et pour ceux qui sont persévérants, vous avez appris qu'effectivement, tout demande de la persévérance. On doit être persévérant dans tout ce qui compte dans la vie. Et si vous arrivez à être persévérant, vous pourrez passer à la suite de la phase 3 de votre couple, la phase d'exploration. Peut-être que votre conjoint là, est en train d'explorer pour voir si ce n'est pas mieux ailleurs qu'avec vous. Et bien, grâce à la persévérance, vous allez arriver à passer en phase 4. Et dans cette phase 4, finalement, on va apprendre à fonctionner en mode non pas 50-50, ça c'était dans la phase du couple, où on a fait tout un peu comme des colocs, souvent vous le dites, partage des tâches ménagères, des courses, des enfants, etc. Donc 50-50, et ça a mené effectivement à détruire une partie vitale du couple, et vous êtes passé dans cette fameuse phase 3 du couple, où peut-être que votre conjoint actuellement se demande si on va continuer ensemble ou pas, et ce modèle de 50-50 ne fonctionne pas, évidemment, vous avez compris. Donc, en principe, aujourd'hui, dans beaucoup de couples, les deux ramènent un revenu à la maison, ou en tout cas une activité, si elle n'est pas revenu, c'est-à-dire m'occuper de tâches ménagères ou des choses comme ça. La plupart des personnes aujourd'hui dans le monde moderne, effectivement, travaillent les deux à l'extérieur, hein, c'est ce qui est le modèle, le domaine comment dirais-je, dominant. Donc cependant, ce qu'on a vu pendant la phase 2 du couple, c'est que le travail commun que l'on doit faire quand on rentre à la maison a tué l'émotion, a tué l'aventure, a tué les choses qui ont fait que on aime être ensemble, c'est-à-dire que l'on se divertit. Donc qu'est-ce qui se passe quand dans la phase 2 vous avez oublié le divertissement? Eh bien il va y avoir des disputes, des discordes sur des sujets de vie familiale qui reviennent tout le temps, hein. L'égalité entre les époux, hein. Souvent votre conjoint vous dit tu m'as pas assez aidé pendant la phase 2, alors on ne dit pas pendant la phase 2, hein, mais c'est un reproche que l'on a, j'ai l'impression d'avoir tout fait, d'avoir de charge mentale, l'un ou l'autre hein, d'ailleurs, et c'est une des raisons où on passe en phase 3 pour voir s'il n'y a pas mieux hein, dans le monde. Donc le fait d'avoir un modèle où les deux conjoints contribuent équitablement au couple finalement ne fonctionne pas. Alors évidemment que chacun doit apporter des choses au couple, mais plus que 50%, mais 80-80. Qu'est-ce qu'il nous raconte Bruno aujourd'hui avec son 80 en 80? Donc finalement, l'équilibre idéal de 50-50 est impossible à atteindre, hein. Même si c'était 60-40, c'est difficile de satisfaire l'autre qui pensera toujours en faire plus parce qu'il y a des tâches qu'on n'aime pas faire et qui nous donnent plus de mal, etc. Donc la frustration fait qu'on va sortir de la phase 2 et on va rentrer dans la phase 4 et dans la phase 3 pardon. Et si vous voulez passer en phase 4, vous allez utiliser ce que j'appelle le modèle de couple 80-80 qui va vous permettre de concilier dans cette phase 4 le couple, hein, pas que les parents, la famille, voilà la famille et votre carrière évidemment, hein. C'est comme ça que l'on arrive à être correctement dans la phase 4 et donc vous allez vous préparez maintenant pendant la phase 3 du couple, au moment où ça va mal, pour apprendre tout ça. Là, vous avez une formation complète qui s'appelle les règles de fonctionnement du couple pour rentrer en phase 4. Il faut se projeter, vous savez, par exemple, si je veux obtenir un emploi, il faut que au moment où j'obtiens cet emploi-là, je sois déjà compétent. Hein, donc sinon, je ne vais pas rester longtemps. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui reviennent en couple,
finalement, et qui se reséparent ensuite parce que la personne qui n'était pas en crise n'a pas fait le travail à ce moment-là. On voit que rien n'a changé, on se resépare, et là c'est encore plus compliqué pour revenir. Alors ça arrive, alors, je vous ai donné des témoignages, mais c'est encore plus compliqué parce que celui qui était en crise, il dit, tu vois, on a essayé, mais on ne peut pas y arriver, on ne s'aime plus. Ah, donc quand vous allez avoir votre phase de retrouvailles, vous avez une formation sur la phase de retrouvailles, ben, c'est là où il va falloir être prêt quand le train arrive en gare. Donc je vous ai oublié de vous préciser que le catalogue des formations, vous le retrouvez en descriptif de cette vidéo. Là, vous allez la flèche vers le bas, sous ma tête. Et vous avez le catalogue avec la centaine de formations qui est à l'intérieur, dont celle qui est sortie cette semaine pour devenir un être magnétique qui va vous faire passer dans cette phase des 80-20. Donc si on met le doigt sur ce qui ne fonctionne pas dans la phase 2 du couple, eh bien on va faire en sorte de ne pas le reproduire dans la phase 4 évidemment. Donc là, la clé d'une relation heureuse et durable, est-ce qu'elle consiste vraiment dans le partage équitable de toutes les tâches du couple? Eh bien, on s'aperçoit par la pratique, et vous me racontez vos histoires depuis maintenant 22 ans, depuis 1999, ben, le principe d'égalité systématique ne mène qu'à un compromis non satisfaisant, et c'est pour ça que la plupart des couples, voire tous les couples, sortent de la phase 2 et rentrent en phase 3 où il y a des tromperies, des crises de couple, des difficultés, parce que cette règle de la sécurité où chacun fait des choses de façon égale, malheureusement ne fonctionne pas. Il y a mieux, ça ne veut pas dire que chacun ne doit pas faire des choses, au contraire, mais il y a mieux. Donc finalement, le nouveau modèle qui fonctionne quand vous êtes en phase 4, c'est ce que j'appelle le modèle de généralité, de générosité radicale, pardon. Je suis impressionné par les hennissements d'Illustrado, donc la générosité radicale. Donc le compromis à 50-50 ne fonctionne pas, le 80-20 générosité radicale, vous allez voir que ça fonctionne. Le combat quotidien au nom de l'équité finit par mettre fin au mariage si on n'est pas des pirates et qu'on ne récupère pas les choses à la fin de la phase 3. Pendant la phase 2, la part du temps et de l'énergie qui est consommée par des arguments sur qui fait quoi, qui en fait plus, qui en fait moins, devient pesante, devient lourde. D'ailleurs, à la fin de la phase 2, c'est ce que l'on voit dans les reproches particuliers. Donc si vous voulez aller dans quelque chose de plus fort, vous allez devoir admettre que le modèle de 50-50 qui domine actuellement dans la plupart des sociétés oppose les conjoints dans une surenchère d'arguments perpétuels au lieu de les encourager à faire des efforts. Je sors la poubelle, mais t'as pas fait la vaisselle, enfin je sais pas, des trucs comme ça, où j'ai rempli les impôts, mais toi tu l'as pas fait. Voilà, donc on arrive dans cette formule de 50-50, on arrive à se prendre la tête. Donc finalement, presque à l'unanimité, on s'aperçoit qu'à la fin de la phase 2 du couple, on se sent dépassé, on se sent épuisé par le quotidien. Et si on essaye de concilier le travail et la parentalité, parfois même la prise en charge de parents vieillissants, eh bien le couple passe en dernier. Quand on passe dans les 50-50, dans la forme de couple à 50-50, le couple finit par passer en dernier. Donc finalement, la méthode des 50-50 où on partage tout, font qu'on a une pression sur la vie quotidienne et tout ça pèse sur la relation. En revanche, les personnes qui sont sorties de la phase 2 ont traversé évidemment une crise de relation au niveau de la phase 3, mais les pirates aujourd'hui qui vous donnent des commentaires, qui vous expliquent comment ils en sont sortis et comment on est mieux en phase 4, vous avez des témoignages dans les commentaires de ces vidéos, dans le groupe Facebook, dans les vidéos où je vous donne des témoignages, on s'aperçoit que finalement le couple parfait n'existe pas, évidemment, mais si on ne sort pas de ce rythme étourdissant de la vie et si on rêve toujours d'égalité, eh bien on va être dans un jeu de quand tu gagnes, je perds, et qui perd gagne, comme on dit. Donc finalement, à cause d'un rêve, d'un soi-disant partage égal que les couples se séparent et divorcent, alors que lorsqu'on est en phase 4 et qu'on est dans la générosité radicale, eh bien là on est beaucoup mieux en couple et on fonctionne beaucoup mieux. Alors pourquoi on n'en parle pas plus
au niveau des thérapeutes de couple, etc. Je n'en sais rien, je peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est quand même une question, hein, mais j'ai pas la réponse. Donc dans les conseils d'égalité, etc., plus le temps manque, plus la tension va s'accumuler. Hein, on a beaucoup de choses à faire, les enfants à l'école, le travail qui devient de plus en plus compliqué, les embouteillages, etc. Donc plus le stress va augmenter, plus la bataille conjugale va devenir toxique et vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Donc finalement, la surenchère d'arguments va faire que vous aurez moins envie de faire des efforts et que l'un des deux va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ensuite. En réalité, au cœur de ce principe de 50%, enfin 50-50, se niche une mentalité que l'on pourrait résumer à une question de pouvoir. Je gagne ou tu perds. Ah, si j'arrive à faire 50, si j'arrive à faire 49 au lieu de 51, c'est bien. Donc finalement, c'est un désastre. Alors il y a plein dans le monde du business, des affaires, le 50-50 peut fonctionner. Si le patron fait aussi le café de temps en temps, c'est peut-être bien. Mais si le patron doit faire aussi 50% du temps le café et chacun doit faire tout 50% la comptabilité ou je ne sais pas quoi, évidemment, ça ne pourrait pas marcher non plus. Mais bon, dans le domaine professionnel, ça marche un peu mieux. Mais dans le couple, en revanche, c'est un désastre. Hein. C'est cette démarche de compétition, de faire des choses et de le faire mieux que les autres, d'ailleurs, souvent, elle va faire place à un ressentiment qui va remplacer l'amour, entre guillemets, ou les besoins. Donc finalement, quand on est dans la méthode des 50-50, on constate toujours des efforts de l'un et de l'autre, et finalement, il y aurait une espèce de tableau d'affichage, comme vous me dites souvent dans une coloc, hein, où on devient des colocs, où il y en a un qui fait des courses, l'autre qui fait des dossiers, l'autre qui planifie, etc. Et finalement, qui a gardé une journée de son congé qui a pris une journée de ses congés pour garder l'enfant malade, etc. Et ça devient infernal quand on est dans ce 50-50. Alors il y a pire encore, hein, c'est que chacun fait tout à moitié, hein, c'est-à-dire qu'on fait la vaisselle un jour sur deux, on fait la vaisselle un jour sur deux, le repas un jour sur deux. La semaine dernière, c'est moi qui ai passé l'aspirateur, dans cette semaine c'est toi, donc là on est encore plus dans un 50-50 débile. Donc la solution, c'est le modèle des 80-80, de la générosité radicale que vous allez expérimenter, que vous allez apprendre pendant la crise de votre conjoint, que vous allez expérimenter et que vous allez mettre en place ensuite dans la phase 4. Peut-être que quand vous ferez le contrat de couple, vous pourrez parler de cette générosité radicale. Alors, en quoi ça consiste cette générosité radicale? C'est apprendre les règles correctes de fonctionnement du couple. Hein, vous l'avez dans la formation que je vous ai citée tout à l'heure, quelles sont les règles de fonctionnement du couple. Et c'est tout à fait réalisable de mettre cette équation mathématique, chacun donne 80 et l'autre donne 80. En maths, ça ne peut pas exister, mais dans le couple, ça peut exister. Donc la seule manière de vous libérer de la phase 2 du couple et de passer ensuite en phase 4, c'est de se libérer de la pression du partage équitable et de viser quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus radical. Si on va au-delà de la coloc. Donc c'est quoi le 80-20, le 80-80 pardon, c'est quand tu gagnes, je gagne aussi. Ça c'est pas mal. Donc dans le 50-50, il y en a un qui gagne, un qui perd. Dans le modèle 80-80, je remplace le modèle de justice par le modèle de générosité. Il s'agit de faire un effort de 80% pour permettre les objectifs communs avant les siens, c'est-à-dire de passer de moi à nous, autrement dit, de la réussite individuelle à la réussite commune. Donc je vais faire passer mon propre besoin après le besoin commun, après le besoin collectif. Donc 80% du temps, je suis dans le commun collectif et dans le besoin collectif, évidemment, il y a des choses qui vont me servir dans mon besoin perso et mon besoin perso passe à 20%. C'est pour ça que quand vous allez utiliser ce modèle de générosité radicale, vous allez cesser de gaspiller de l'énergie dans des discussions inutiles comme vous l'avez fait en phase 2 et vous allez vous mobiliser sur des objectifs communs qui vous rendent à tous les deux meilleurs. Souvent vous me dites « ouais mais moi dans mon couple on ne se disputait jamais ». Et quand on va fouiller les choses, on s'aperçoit qu'il y avait, alors on ne se criait pas dessus, mais il y avait des différends pour notamment les tâches ménagères, les choses comme ça. Donc du coup la générosité radicale, c'est-à-dire de faire
80% du temps les tâches en commune et 20% du temps ses propres tâches, le couple va devenir synchronisé, le couple va devenir créatif, le couple va devenir productif. Et il va y avoir naturellement un sentiment d'intimité plus fort qui va naître. Si vous passez en phase 4, avec la méthode de la générosité radicale, vous allez cesser de gaspiller des énergies dans des discussions inutiles et chacun ne va plus avoir besoin de faire valoir son point de vue pour en faire moins finalement, hein, ou pour montrer qu'il en a fait plus que l'autre. Donc vous allez pouvoir, dans cette phase qui marche le mieux, vous mobiliser sur des objectifs communs et les rendre finalement tout meilleur, une meilleure stabilité financière, plus de temps pour élever ses enfants, avoir ensemble des projets passionnants, veiller à l'épanouissement de nous-mêmes évidemment, mais du couple aussi, et de son conjoint. Donc finalement, votre conjoint va devenir un coéquipier, va devenir quelqu'un qui permet de faire en sorte des choses, notamment cette fameuse radicale générosité radicale, qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous aimer et non plus d'être en compétition. Je vais y arriver. Donc finalement, le constat de cette générosité radicale est tout à fait de bon sens, qui est logique, hein, accueillir le couple et nourrir le couple. Hein, le couple devient quelque chose un facteur primordial dans lequel vous êtes, et ce couple il va vous nourrir dans un deuxième temps, et c'est ça le secret, c'est que d'abord on nourrit le couple et le couple nous nourrit ensuite, parce que quand on est en couple, eh bien c'est plus facile d'être protégé, de faire des choses ensemble, de se surprendre, de faire l'amour, de gagner du temps, d'être bien, de se divertir, de passer des bons moments ensemble, etc., etc., de partir en vacances. Donc le couple, une fois qu'il est nourri, vous donne beaucoup de plaisir. Dans la phase 2 du couple, chacun essaye de se nourrir et de se payer sur la bête sur le couple, et c'est pour ça qu'ensuite l'un des deux rentre en phase 3. Donc on n'est pas des héros, évidemment, pas tout le temps en tout cas, hein. On n'est pas toujours en pleine forme, mais si on se dit qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour mon couple avec l'énergie que j'ai, hein, si vous prenez la main de votre couple et pas seulement la main de votre conjoint, eh bien essayez de prendre conscience effectivement que vous faites des choses pas pour vous, mais pour le couple. Peut-être que là, aujourd'hui, hein, il y a des choses que vous n'aimeriez pas faire. Alors si vous écoutez le psy de quartier ou Tati Janine, elle va vous dire « te laisse pas faire, c'est pas normal, il veut le beurre, l'argent du beurre, mets-lui un ultimatum, mets-lui la pression, etc. » Donc vous voyez qu'on donne ces conseils-là et finalement on ne nourrit pas le couple. On ne nourrit qu'une personne. Protège-toi, pose tes limites. Ah, là vous commencez à comprendre les erreurs qu'on vous conseille. Souvent. Et oui, évidemment. Donc aujourd'hui, je vais dire, j'ai pas trop envie de sourire, mais je vais sourire parce que c'est le couple. Aujourd'hui, je vais serrer les dents. Je sais que mon conjoint a pour l'instant un pansement, mais que ça va pas durer. Mais pour le couple, je le fais. Pour le couple, je le fais parce que le couple va me nourrir ensuite. Quand vous aurez compris cette générosité radicale, cet état d'esprit, il y a des choses qui vont changer dans votre vie et vous aurez beaucoup plus effectivement de côté magnétique. Donc dites-vous quand vous rentrez le soir à la maison, quand vous appelez votre conjoint, quand vous voyez votre conjoint, comment maintenant je peux faire un don pour le couple, pour améliorer le couple. Au lieu de se plaindre, hein, vous lisez parfois des commentaires de bébés pirates, vous vous plaignez de quelque chose, de la réaction de l'autre, etc. Écrivez-nous qu'est-ce que vous êtes à même aujourd'hui de faire pour améliorer le couple, ce don que vous êtes prêt à faire pour le couple, au lieu de se dire oui il m'a fait ça, elle m'a fait ça, etc. et qu'est-ce que je dois faire. Donc au lieu d'être impatient que votre époux, votre épouse reviennent rapidement, posez-vous la question de ce que c'est un couple, comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous êtes vous à même d'amener dans ce couple-là, et c'est là que vous allez devenir beaucoup plus magnétique. La question de quelqu'un qui dit est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose, tiens laisse la vaisselle, tu es en train de le faire, je vais le faire. Évidemment ça vous demande un peu plus d'énergie que d'habitude, mais ça va tellement vous retomber de façon exponentielle que vous allez être heureux de l'avoir fait. Donc au début, ce n'est pas forcément très facile, mais tout change lorsque vous allez bien comprendre cette notion de générosité radicale. Si vous nourrissez votre couple va vous nourrir. Et si vous essayez de vous nourrir de ce couple sans avoir alimenté le couple, vous en serez là où vous en êtes aujourd'hui, dans cette difficulté. Ok, donc tout ça, on va apprendre à devenir plus magnétique, à faire du don de soi dans son couple, à nourrir cette fameuse institution qu'est le couple, que vous soyez marié ou pas, on s'en fout, c'est des trucs juridiques. Mais si vous avez compris ça, hein, c'est comme dans votre travail, c'est la même chose. Si vous avez une générosité radicale dans le travail, si vous pensez plus à nourrir votre poste
qu'être nourri par votre poste, eh bien ça peut faire une différence intéressante. Allez, on va aller faire un petit tour du côté de Facebook. Vous avez un groupe Facebook qui s'appelle Éviter le divorce, éviter la séparation, récupérer son ex, où il y a des pirates qui discutent. Vous avez ici là-dessous en commentaire aussi plein de pirates qui discutent, et sous Telegram, sous l'application Telegram, tous les jours, je vous mets un audio le matin pour vous donner de la grinta, et je vous mets des ressources que m'envoient les autres pirates pour vous, rien que pour vous. Donc vous pouvez lire toutes ces ressources, c'est sur le canal Telegram Bruno Marchal. Si vous ne trouvez pas les adresses, vous allez en descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue formation, et dessous vous avez l'adresse du groupe Facebook, du Telegram, du livre qui est sorti Comment sauver son couple, que vous trouverez sur Amazon, etc. etc. Allez, on va faire un petit tour d'ailleurs du côté de Facebook, lire un commentaire ou deux. On va se régaler. Je vous rappelle que cette semaine, c'est le vendredi à 19 h que vous aurez le live pour parler de cette formation sur la générosité radicale. Non, Bruno, la générosité radicale, c'est le titre de la vidéo du jour. On parlera du magnétisme. Allez, un message de Stéphane, bienveillant, le kiff. Bienveillant, le kiff, tout ça c'est bon. Salut capitaine et bonjour mes pirates adorés. Pour ceux qui suivent mes aventures, hier déjeuner sur l'herbe tout doux, moelleux, extra moment. Le premier depuis longtemps, notre dernier déjeuner en tête à tête sur l'herbe remontait à 2009. Ah ouais. Et oui, on s'est fait un bisou avant et après. Vous voyez que ça s'améliore beaucoup. Signe de la main au départ, et de plus en plus le regard dans les yeux est revenu pour la première fois depuis août dernier. Vous voyez que quand Stéphane le kiffe, bienveillant le kiff, bosse sur lui, il y a des résultats. Allez Grinta, les petits pas, les accords Toltec, bosser, redonner confiance, agrandir les espaces, et ça marche. Allez, je file au boulot, notre relation s'améliore crescendo. On est passé de je t'aime plus, je te déteste, je pars chez Pansement au déjeuner sur l'herbe en moins de 10 mois, avec appel au téléphone chaque jour. Et oui, on prend des nouvelles, on se soutient maintenant. Allez Grinta, et merci à Bruno Marchal. Oui, merci à vous surtout, merci à vous de tout ce que vous faites. Toc. Alors, on y va. Un petit dernier. Alors, celui-là je vous l'ai déjà lu. Hop, celui-là je crois que je vous l'ai déjà lu aussi. Toc. Bon, il y en a plein que je vous ai déjà lu. Toc. Allez Émilie. Hello les pirates, après un petit tirage d'oreille de la part de Bruno, je me suis reprise. Mon mari toujours en phase d'alarme. Oui, alors ça va être un peu long encore. J'essaye d'être la plus légère possible. Ouais, ne mettez pas de pression de plus, Émilie. Ce soir, il revenait encore à la charge sur le divorce. Blablabla. Vous savez que quand on divorce, c'est pas un mariage, on n'en parle pas, on le fait. Donc quand on en parle, c'est qu'on ne veut pas forcément le faire. J'ai malheureusement fait de lui demander s'il n'avait jamais de doute, et réponse de sa part, si, mais il s'estompe vite. Ben voilà, quand on donne le bâton pour se faire battre, on en est là. Sans le vouloir, il m'a redonné espoir. S'il a des doutes, rien n'est perdu. Mais évidemment qu'il a des doutes. Toutes les personnes en crise, et Émilie, ont des doutes. Et s'il n'avait pas de doute, il serait déjà parti. Quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. C'est qu'on veut rester ensemble. Comme quoi, le fait que je change commence à porter ses fruits, la grinta, les pirates. Et bien Émilie, elle a tout compris, bravo. Qu'est-ce qu'on lui dit? Sébastien lui répond, super, il est vraiment temps que je regarde les vidéos, car je pense avoir fait l'interdit ce soir, en lui disant comment peux-tu être sûr de ce que tu es aujourd'hui, alors qu'il y a 3 ans tu étais sûr de passer ta vie avec moi, et dans 3 ans tu seras sur d'autres choses. Donc en gros, lui mettre le doute. Ça, c'est pas lui mettre le doute, c'est la pression. Lui mettre le doute, c'est montrer qu'on a changé, montrer qu'on a passé des bons moments ensemble, et que finalement partir serait une mauvaise idée. Voilà, merci les pirates pour votre avancée, pour vos avancées. Merci les pirates pour vos commentaires. Merci les pirates quand vous racontez vos progrès. Ça interroge les autres, ça les intéresse, ça les motive, et ça c'est ça une team, une famille. Quand on est un club de sport, c'est la même chose. Si on veut faire les finales olympiques, eh bien on a intérêt à s'entourer de personnes qui nous boostent, qui nous poussent, qui y sont déjà arrivés, plutôt que des personnes qui râlent et qui disent mais il y en a des fois ils n'y arrivent pas. Oui, il y en a des fois qui n'y arrivent pas, mais surtout les pirates ils y arrivent quand ils bossent bien, et en tout cas on augmente la probabilité d'y arriver. Bruno Marchal, il vous dit passez le mercredi que vous préférez. On se retrouve de l'autre côté dans la formation pour apprendre à devenir plus magnétique, comme pour Émilie ou comme Stéphane. Ça va vous aider à améliorer les situations. Passez la journée que vous méritez.